Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à Inspiration Santé, bienvenue à notre Facebook Live. Merci d'être au rendez-vous. Salut Iman. Allô Priscilla. Très contente de te retrouver. Moi aussi, après tes belles vacances. Oui, ça fait du bien, mais j'avais bien hâte de te revoir. Moi Et là, aussi. aujourd'hui, tu as un beau sujet pour nous. Tu nous présentes des aliments qui sont bons pour la santé du cerveau. Et la différence avec les autres capsules vidéo aussi qu'on a fait en live, c'est que cette fois-ci, j'ai un iPad à mes côtés. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez nous écrire tout simplement sous la vidéo. Puis tout à l'heure, on va pouvoir répondre et échanger avec vous en lisant vos commentaires. Alors, n'hésitez surtout pas à le faire tout à l'heure. Alors, Iman, l'été n'est pas encore terminé. On veut en profiter encore au maximum, mais on se prépare tout de même pour l'automne. Et tu vas penser nous présenter des aliments, justement, qui vont être bons pour notre cerveau, notre concentration, notre énergie. Comment l'alimentation peut influencer notre énergie, notre cerveau? Je dirais de manière phénoménale. Parce que le cerveau, je le compare souvent à un chef d'orchestre. C'est difficile d'être concentré, d'être de bonne humeur ou même de bien bouger nos jambes quand nos cerveaux ne va pas bien. Donc, c'est hyper important de comprendre qu'il y a bien sûr l'état d'esprit, mais il y a aussi des nutriments spécifiques qui sont essentiels pour que notre cerveau puisse fonctionner de manière optimale. Donc, si on ne lui donne pas finalement les outils, comment voulez-vous qu'il se concentre? Comment voulez-vous qu'il soit de bonne humeur? Non, il est hypothéqué. Donc, l'alimentation vient jouer un rôle hyper important pour l'équilibre du cerveau. Et quels sont les éléments justement importants? Quelle est la base pour avoir un cerveau bien réveillé, en forme? Bien réveillé, en forme, la base, je dirais, elle n'est même pas sur la table, c'est d'abord l'oxygénation. Le cerveau est très sensible à l'apport en oxygène. Vous avez sûrement vu dans les films la mort cérébrale. Dès qu'on manque d'oxygène, le cerveau est hypothéqué. Donc, les exercices, par exemple, de cohérence cardiaque, tout ce qui a rapport avec une respiration optimale, c'est important d'intégrer ça dans votre quotidien. 5 minutes, 1, 2, idéalement 3 fois par jour, ça c'est la base. Y penser, prendre le temps de bien respirer, c'est la base. J'inspire, j'expire, les exercices de respiration pour la gestion du stress, sincèrement, ajoutez ça pour le mois d'automne et commencez dès maintenant. Par la suite, l'hydratation. On en a parlé, tu te souviens, Priscilla? L'eau, te souviens-tu combien on boit déjà par jour? 2 litres par jour, Oui. Jusqu'à 2 litres par jour, ce que je ne faisais pas, je crois. Mais oui, il faut y penser aussi. Exact. Donc, ça fait partie de la base d'une bonne hydratation. Tu as vraiment bien retenu, 1,5 à 2 litres. Généralement, on est plus proche du 2 litres, surtout s'il fait chaud, quand on s'entraîne. Donc, gardez le focus là-dessus. Et par la suite, on est tombe dans l'alimentation. Voilà. Parfait. Alors, la base. Oui. Devant toi, tu as des fruits et des légumes. Je ne suis pas surprise. C'est la base d'une bonne alimentation. On le sait, c'est important. Et en plus, plus on rajoute des fruits et légumes, plus on équilibre tout le reste. Donc déjà, en partant, c'est très aidant. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir dans notre frigidaire pour avoir une alimentation qui est vraiment optimale pour le cerveau? Des végétaux, la verdure. Oui. Bon, j'ai choisi bêta-carde parce que je voulais amener toute la partie colorée, nervurée, etc. Oui, j'aurais pu mettre de la salade aussi, mais bon, vous comprenez la partie des verdures. Après ça, j'ai amené vraiment le duo qui, moi, je trouve, apporte le petit côté en plus gourmet. Persil, qui vient de la ferme de Madame Ginette. Un reproducteur local et aussi, voilà. l'important tâcher local, Et les bien pousses sûr. de la fermentée. Et ça, est-ce que tu sais c'est une pousse de quoi? Non, pas du tout. Je sais que les pousses, c'est bon pour la santé, mais j'avoue que je ne suis pas familière tant que ça avec les pousses. Goûte-le, puis dis-moi est-ce que tu aimes et dis-moi est-ce que tu devines. Je pense que je ne serais pas capable de deviner. Je sais pas. C'est des pousses de tournesol. Non, vraiment, je pense que c'est la saveur la plus universelle. On les voit souvent dans nos assiettes aussi au restaurant, dans la décoration. Donc, la petite graine de tournesol donne vie à la pousse qui, elle, va se transformer en fleur de tournesol. Donc, on a les réserves énergétiques de la fleur, de la plante ou de la graine. Donc, c'est une grande richesse en nutriments. Donc, dans votre frigidaire, prévoyez verdure, fines herbes et quelques pousses. Par la suite, des aliments colorés pour aller chercher la variété en phytonutriments et en antioxydants pour protéger ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et j'ai aussi besoin de légumes racines. Très important
Pourquoi? Pour réguler la fameuse glycémie qui joue un rôle très important pour le cerveau. La glycémie, tu te souviens, Priscilla, on en parle souvent. Oui, tu sais, le taux de sucre dans le sang. Donc, on veut que ça reste stable le plus possible. Voilà, quand on fait les yo-yo, eh bien, ça va pas bien. Légumes, racines, patates sucrées, courges, carottes, betteraves, ça nous permet, d'avoir des sucres de qualité et de tempérer la quantité de céréales et de féculents. Parfait. Alors, on va chercher notre énergie beaucoup, entre autres, dans ces légumes-là. Et dans les fruits aussi, qui nous amènent aussi des sucres de qualité et on tempère. Et quand tu vois ici la couleur de mes céréales, j'adore le blanc, mais pas pour les céréales. Tu sais, des céréales blanchies, c'est vraiment pas une bonne idée. Je dirais, tiens, l'image qui me viendrait, ça colmate le cerveau. Alors, on oublie ça. OK, bonne Donc, image, oui. On choisit des céréales de qualité, que ce soit le quinoa, le sarrasin. Si vous prenez des céréales d'avoine, prenez des céréales d'avoine entières. Regarde, j'ai même mis là-bas du sarrasin germé. Très facile à rajouter dans les salades. Biologique. OK, je connais pas, jamais goûté. Donc, le sarrasin, il fait partie de la famille du quinoa dans les pseudo-céréales, très riche en minéraux, belle richesse en protéines. Et encore là, pas besoin de mettre des grandes quantités pour maintenir la glycémie vraiment tempérée. Et sachant qu'on a nos verdures et nos légumes, eh bien, la glycémie va être tempérée. Donc, pour les salades. Donc, tu vois un peu le côté vraiment glycémique. Oui. Et là, avec les légumes, qu'est-ce que je vais aller chercher aussi? Les fibres. Tout à fait. Très important pour la glycémie, pour la santé intestinale et aussi pour le microbiote. Le microbiote, je ne connais pas. Je t'ai jamais parlé. Non, tu m'as pas encore parlé de microbiote. Écoute, j'ai peut-être parlé de la flore intestinale. Oui, c'est la même chose. En fait, microbiote, flore intestinale. Donc, on parle de l'univers magique de l'intestin. Tu imagines comme une maison avec plein de bactéries. Et imagine, il y a plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. Donc, c'est un univers en soi. Et ces petites bactéries, elles ne se nourrissent pas de sucre. Non, elles ont besoin de fibres et d'aliments aussi fermentés. Quelque chose qui n'est pas prépondérante dans l'alimentation occidentale. Pas du tout. Donc, je suis certaine que tu connais ça. Choucroute, oui, Donc, tout à fait. dans la même famille, ça, c'est un aliment fermenté. Donc, ça, J'en c'est mange pas souvent, par contre, la choucroute, je dois avouer. En effet. Et je dirais aussi, certaines personnes ne tolèrent pas le chou. Et c'est aussi une saveur qu'on a envie, de variété. Moi, j'adore la betterave fermentée. J'adore. Il y a la carotte, il y a aussi le chou rouge. Betterave, c'est ma préférée. Je l'adore. Donc, des aliments fermentés. Le kombucha aussi. Oui, donc, qu'on connaît de plus en plus, qu'on entend de plus en plus voilà, parler, le miso c'est bon. viennent nourrir ce microbiote. Donc, ça nous permet d'avoir une variété de légumes qui dit flore intestinale en santé, dit cerveau aussi bien nourri, parce qu'il y a l'axe qui est direct, notamment parce que nos neurotransmetteurs, notamment la fameuse sérotonine, eh bien, elle est sécrétée en partie dans l'intestin. Donc, notre santé intestinale va influencer la santé de notre cerveau. Parfait. Alors, on mange des fruits, on mange des légumes, on varie aussi. Puis même, on parlait tout à l'heure de producteurs locaux, aller au marché, chercher, c'est une belle activité en soi aussi, puis ça devient plaisant même de préparer nos courses, puis préparer notre épicerie aussi. Alors, on retient bien fruits et légumes. Donc, par la suite, pour le cerveau, on va avoir besoin des fameux oméga 3. Tout le monde en a entendu parler. Vous prenez peut-être même des suppléments en oméga 3. Et c'est important aussi d'enrichir notre alimentation en oméga 3 parce qu'on a une tendance à avoir beaucoup plus d'oméga 6, d'oméga 9. Et les oméga 3, les grands champions, évidemment, graines de lin. J'ai oublié la graine de chia, mais elle est là aussi. Graines de chanvre. Parfait. Et les noix et les graines, j'aurais pu amener la sélection au complet, mais j'ai choisi en fait les noix de Grenoble. On remarquera que, évidemment, la noix de Grenoble, c'est la forme d'un cerveau, très riche en oméga 3. Et j'ai pris aussi... Noix du Brésil, hein? Yes! C'est ça, celle-là, je la connais. Oui! Alors, noix de Brésil, pourquoi? Pour sa richesse en magnésium. Parce que le magnésium est vraiment un minéral très important pour la gestion du stress,
pour le sommeil, pour la détente, pour la relaxation, tendance à la dépression. Donc, on veut avoir une alimentation riche en magnésium. Et c'est une bonne source, entre autres, de magnésium. Les noix, en général, les graines sont riches en magnésium. La noix de Brésil est une des plus grandes championnes. Et encore là, variez et respectez vos goûts. Et bien sûr, quand on parle d'oméga 3, il y a aussi toute la variété des poissons. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on pense en premier, je pense. Et voilà. Donc, le saumon, le maquereau, la sardine. Mais on oublie aussi que des poissons blancs comme le flétan aussi, ou le merlan. Flétan, je ne sais pas. Mais merlan, c'est sûr, contient vraiment une bonne dose d'oméga 3. Donc, c'est important d'aller enrichir notre alimentation et d'avoir aussi une source végétale pour les personnes qui ne mangent pas de poisson ou qui sont des fois allergiques aux poissons. Il y a quand même une grande partie de la population, une petite partie parmi les gens qui sont allergiques que je vais rencontrer à la clinique. Ils vont me dire, moi, Imane, je ne mange pas assez de poissons ou je ne mange pas du tout de poissons. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment important d'aller vers des sources végétales. Donc, après les oméga 3, donc j'ai parlé de la glycémie. On se souvient que les céréales, on y va avec modération. Et il y a aussi les légumineuses qui vont apporter la charge glycémique modérée, mais aussi la partie des protéines. Et là, ça me permet de vous parler des fameux acides aminés qui sont hyper importants pour le cerveau. On se souvient qu'un acide aminé est une composante des protéines. Les acides aminés jouent un rôle majeur dans notre corps, dans la structure musculaire, les composantes même enzymatiques. Un anticorps est fait de protéines. Mais pour le cerveau, ce qu'il faut retenir, c'est que nos neurotransmetteurs sont faits de protéines, sauf l'acétylcholine qui, lui, est fait de choline et de vitamine B5. Mais si je prends la dopamine pour l'énergie, pour la motivation, elle est faite de tyrosine et de phénylalanine. Peu importe que vous reteniez ou pas. Mais sachez que c'est des protéines, c'est des acides aminés. Et il faut aller chercher dans l'alimentation. Le fameux tryptophane qui est nécessaire pour la sérotonine, molécule de la joie, de la bonne humeur, du plaisir, eh bien, il faut bien aller le chercher dans l'alimentation. Alors, on a besoin de protéines pour tout ça. Okay. Pour le stress, le calme, le GABA. On a besoin d'acide glutamique. Il faut aller le chercher quelque part dans l'alimentation. Le GABA, tu en as déjà parlé aussi. C'est pour le calme aussi, comme tu disais. Oui, voilà, calme, concentration, détente, relaxation. Et pour ça, on a besoin d'une belle variété de protéines. Pas nécessairement des grandes quantités massives, mais d'avoir vraiment une quantité de protéines de haute qualité dans nos repas. Alors, poulet, dinde, volaille, poisson, les œufs, donc pour toute la partie des protéines animales, de la qualité et pas nécessairement de la quantité, ou dans les protéines végétales. Encore là, on va aller vers les légumineuses. C'est pour ça que j'ai amené aussi le sarrasin germé pour les personnes qui sont vraiment... pour les personnes qui sont végétariennes, je vous encourage aussi à germer vos céréales ou d'avoir des légumineuses qui sont germées pour aller chercher une accessibilité à la protéine qui est beaucoup plus importante. Et bien sûr, la partie des noix et des graines, ça pourrait être aussi de la spiruline, une algue pour aller chercher un petit plus en protéines. Et ça va nous permettre d'avoir la structure pour les messagers du cerveau. Donc, c'est très important d'avoir une qualité de protéines. Parfait. Et là, je vois ici, il y a du cacao, la poudre de cacao. Je pense à côté de moi, c'est sûr. Et voilà. Je l'ai amené à côté de toi parce que le cacao, sens-le. Ça s'appelle, oui. Ça c'est du cacao cru. Donc, ce n'est pas un cacao qui est torréfié. Donc, c'est un cacao qui a toutes ses propriétés nutritives. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Le magnésium et justement le tryptophane pour la sérotonine. Et le cacao aussi est un léger excitant. Donc, ça va donner aussi de l'énergie. Donc, pour la dopamine, c'est intéressant. Ça va donner vraiment le petit plus. Mais c'est sûr que si vous prenez du cacao avec autant de sucre
que de cacao torréfié, ça donne pas le même résultat. La qualité du produit de base est important dans ce cas-là, mais dans un smoothie, tout simplement le matin, on ajoute ça puis ça me donne un peu d'énergie. Moi, j'adore comme un smoothie avec, par exemple, vanille, quelque chose vraiment de classique. Eh bien, vous allez avoir une saveur vraiment qui est exceptionnelle. Dans les boules aussi d'énergie, mais du cacao cru, c'est bon. Avec des noix, des graines, ça donne vraiment quelque chose de vraiment bien. Et là, tu me fais penser, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie. Donc là, j'ai parlé du magnésium, très important. La vitamine B, le complexe B. Ça aussi, c'est une vitamine qui est très importante pour le cerveau, le stress, l'énergie. Et les céréales entières en contiennent, les légumineuses aussi. Et souvent, les gens sont en carence. Et là, j'ai amené... Ah, je te fais sentir. Je pense que je connais. C'est comment ça? Oui, j'aime ça. C'est quoi le nom déjà? C'est de la levure alimentaire. Mais oui, je connais et j'adore. J'adore. Oui. Et je vous dirais pour le côté... Oui, son petite salade, tout simplement. Ou même dans des pâtes, des fois, pour remplacer un peu le fromage. Et je te dis, Priscilla, c'est vraiment ça, légumes gratinés, etc. Oui. Donc, ça vous donne vraiment un apport en vitamine B qui est intéressant, notamment pour les végétariens, parce que la B12, on la trouve juste dans les produits animaux. Donc, c'est intéressant d'enrichir l'alimentation en vitamine B. Donc, la levure de bière, c'est intéressant. Si vous avez une tendance... par exemple, à manquer de couleurs dans votre alimentation, puis vous voulez enrichir en antioxydants, soutenir aussi l'immunité, bien, je dirais prendre une petite once ou deux de jus de bleuet, oui, et en plus du lac Saint-Jean, eh bien là, vous allez avoir un aliment qui est concentré en antioxydants. Prolonger l'été un peu, là, cet automne, les petits bleuets. Oui, je prolongerais bien l'été. Moi-même en chaleur, d'ailleurs, j'aimerais ça le prolonger. Donc voilà, je crois que j'ai fait... Il y a ça ici, des épices? Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vraiment bien que tu m'en parles parce que je voulais amener une petite note sensorielle. Un cerveau qui n'est pas contenté au niveau sensoriel, il a toujours faim. Il y a quelque chose qui lui manque. Autrement dit, Priscilla, là, si tu es au resto... Puis tu regardes mon assiette, puis tu dis « Oh, j'aurais dû prendre le truc d'Iman. Moi, je voulais pas la salade. » Eh bien, il manque quelque chose au niveau des saveurs. Donc, les épices viennent combler la sensorialité du cerveau. Ça vient contribuer, en fait, à son équilibre au niveau sensoriel et on reste pas sur notre faim. L'état de satisfaction est vraiment précieux pour le cerveau. Et bien sûr, il n'y a pas que l'alimentation. Si on va chercher tout notre plaisir dans l'alimentation, c'est sûr qu'il va y avoir un déséquilibre. Mais si, en parallèle, par exemple, vous faites du sport, vous méditez, vous dormez bien, vous allez marcher, vous buvez de l'eau, etc. Donc, si tout est là et vous ne mangez pas bien, d'abord, c'est incohérent. La plupart des gens, c'est nourrir le corps, nourrir l'être, nourrir l'esprit. Puis, j'ai envie de vous dire, ce que vous voyez sur la table, si je parle de nourriture optimale du cerveau ou de nourriture optimale du corps, de nos cellules, c'est souvent les mêmes combinaisons. Oui. Il y a quelques petits aliments spécifiques qu'on va rajouter, mais à la base, bien nourrir nos cellules, c'est bien nourrir notre santé intestinale, notre cerveau, notre... Ah, j'ai oublié quelque chose, je ne l'ai pas amené avec moi, je l'ai laissé dans le frigidaire. Il faut vraiment que je vous en parle. La gelée royale. La gelée royale, pour l'automne, si vous avez vraiment une petite baisse d'énergie, c'est la championne aussi du complexe B. La gelée royale? Est-ce que je ne connais pas du tout? Gelée royale a une saveur ou... Non. La gelée royale, c'est vraiment la substance qui est sécrétée par la reine des abeilles. C'est un super aliment. On en prend juste un petit peu. On peut avoir le pollen d'abeille, la gelée royale. Donc ça, c'est un petit truc, un exemple d'aliment qui va venir vraiment rehausser l'énergie en calmant le cerveau. Et c'est un aliment, tout simplement. Qu'on peut ajouter tout simplement, même à nos vinaigrettes ou qu'on intègre. Non, on le prend en fait directement. C'est des petites quantités et on le prend directement en dessous de la langue. Je l'ai dans le frigidaire ici, dans les studios. C'est juste que j'ai oublié. On prendra une photo avec la gelée royale parce que je ne l'imagine pas encore exactement, mais on prendra une photo puis on le présentera pour sur la page aussi. C'est vraiment, vraiment intéressant comme aliment pour bien commencer l'automne pour les personnes qui ont tendance à être dévitalisées, stress physique et mental. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on rajoute. Mais sinon, vraiment, la base de l'alimentation, je dirais, cellulaire, va amener automatiquement une alimentation optimale dans le cerveau et inversement. Donc, il faut aussi garder la perception globale et ne jamais oublier
que nourrir le cerveau ou le corps n'est pas suffisant pour notre épanouissement. On a besoin de créativité, on a besoin de rire, on a besoin de nous amuser. Ça aussi, ça fait partie de la nourriture du cerveau. Il y a tellement de beaux produits aussi en général maintenant dans nos épiceries. Entre autres, tu me parlais tout à l'heure de ces petites nouilles-là qui sont au riz, c'est bien ça? C'est riz et quinoa rouge. Je les aime beaucoup. Vous savez peut-être que moi, j'ai la maladie de cœliaque, donc je ne connais que ces pâtes-là. Mais je sais par expérience que des pâtes de riz tout court, ça colle. Et c'est pas ce qu'il y a d'exceptionnel. Et je peux vous dire que celle-là, quand on respecte vraiment le temps de cuisson, on a un résultat qui est vraiment délicieux. Donc, ça nous permet d'avoir et la partie gourmet et la partie santé, parce qu'elles sont plus protéinées, et c'est des céréales entières. C'est important que la céréale soit vraiment avec ses fibres, avec tous ses nutriments, si on ne veut pas grimper au niveau de la glycémie et donner aussi une charge au niveau de la digestion qui est embarrassante. Oui, très important. Beau produit aussi. Je vais aller voir si on a des... Oh, là, je nous entends. Si on a des commentaires sur la page. Très important. Beau produit aussi. Un petit peu. On va la laisser avec la partie technique. On voit que c'est pas ma force. Posez vos petites questions si c'est par rapport à un domaine du cerveau en particulier ou un aliment en particulier qui a retenu votre attention. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire le temps que j'ai voir justement quelles sont ces questions-là ou commentaires tout simplement. Ou vos découvertes aussi. Si vous avez découvert un aliment qui vous a beaucoup aidé pour votre concentration, pour votre énergie, pour la gestion du stress, n'hésitez pas à le partager avec nous. Je ne sais pas pourquoi, lorsque je pèse, ça ne fait pas ce que ça fait habituellement. Alors, on dirait que je ne suis pas capable de le voir. Mais écoutez, il y a un commentaire, on va regarder tout simplement après la capsule vidéo, puis on ira écrire tout simplement, puis échanger avec vous tout de suite après le tournage. On ira répondre à vos questions. On va vous présenter le produit aussi qu'on n'avait pas sur la table juste après pour que vous l'ayez en photo aussi, puis vous puissiez savoir de quoi on parle. Merci, Imane. Merci à toi, complet. Merci de nous aider à faire notre épicerie, à faire nos courses. J'ai l'impression qu'on va penser à toi maintenant lorsqu'on va préparer nos... Pour être bien franche, en fait, mon objectif, c'était de vous aider à préparer votre garde-manger, à écarter doucement les aliments transformés, à aller chercher une variété au niveau des végétaux, des aliments de qualité, de vous préparer doucement pour le mois de septembre, pour préserver votre énergie, je dirais, estivale, pour que vous puissiez vraiment entamer tout en douceur le retour au travail, la rentrée scolaire, prévoyez des boîtes vraiment pour garder vos aliments. Donc, allez-y aussi dans le côté pratique. Faites pas tout à la fois, mais avancez doucement et prenez soin de vous, autant physiquement qu'intérieurement. Ça va faire toute la différence au niveau de votre énergie physique et mentale. En septembre, en octobre, en novembre, on prolonge un jour à la fois et c'est ça qui est important, d'avancer lentement et de toujours garder le focus que prendre soin de soi, c'est vraiment un apprentissage et c'est en le cultivant qu'on est en mesure de ressentir un bien-être au niveau physique, mental, intérieur. Et moi aussi, j'apprends tous les jours comme vous et en étant avec vous. En tout cas, ta passion et tu nous transmets ta passion de tellement de belles façons. C'est sûr qu'on va penser à toi, qu'on va faire des belles découvertes aussi, puis qu'on va continuer à s'amuser aussi en apprenant à être en santé aussi. Merci, Imane. Merci à vous d'avoir été là. Comme je le disais, allez nous écrire sur la page. On va rester ici, puis on va communiquer avec vous, on va échanger avec vous. À très bientôt. Merci. Bye. À bientôt. Bonne journée.